L'association Parle avec elle présente Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. Basta Project, pour toi, c'est quoi? Stop. C'est stop. Radio Basta numéro 6, retour sur la manifestation du 8 mars, plus exactement la marche du 8 mars, du quartier Rennery au quartier Bellefontaine, organisée par l'association Horizon Danse. En compagnie de Daniela, interviewée par Amaury et Salma, nous vous proposons des extraits de cette deuxième marche pour les quartiers, au cœur du quartier. Une bonne écoute. La journée internationale des femmes, des droits des femmes, pour moi, c'est pas que le 8 mars. Je m'appelle Daniela Diong Martinez, je suis médiatrice en faveur de la participation des habitantes à l'association Lien Horizon Danse depuis 2021, oui. Et l'association, moi je travaille plutôt pour les pôles famille, qui est dans les pôles famille, on accueille les familles des enfants qui viennent de habitude au centre de loisirs et également pour les classes et pour des activités d'ouverture culturelle. Et dans le pôle famille ou dans les activités qu'on fait au faveur des habitantes, il y a plusieurs types d'activités. On fait des activités de loisirs sorties, on fait des ateliers d'échange, des groupes de parole et également d'accompagnement aux démarches administratives parce qu'on est une association, juste pour petit rappel, d'insertion sociale et on a un petit levier économique et professionnel. Mais on fait beaucoup des actions dans ces pôles aussi vers l'égalité femmes-hommes, et telles que la marche qui a eu lieu le 8 mars, et aussi tout à nos terrasses de café, que c'est une action qui coupe les terrasses de café tous les premiers mardis du mois, et dans lequel on parle des sujets d'actualité qui peuvent intéresser les femmes. Tout à nos terrasses a commencé en 2017. Et il a commencé parce que sur les quartiers, on vit une réalité qui est que dans les quartiers de quartier, ils sont occupés au 80% par des hommes. 80%, je dirais plutôt 90 ou 95 parce qu'il n'y a presque pas de femmes sur les terrasses des cafés, à différence en ville. Et donc, on s'est dit pourquoi pas investir ces terrasses des cafés au moins une fois par mois par un groupe de femmes qui viendront s'asseoir sur les terrasses, discuter et parler sur des thématiques qui peuvent intéresser le public. Ça reste pas que féminin. Tous les publics, on essaye de s'adapter un peu aux thématiques d'actualité. Par exemple, en octobre, on a parlé des santé des femmes, en novembre, de violences faites aux femmes. Également, l'association Parler avec elle a participé déjà avec nous, avec les jeux et Basta, oui. Donc, on essaye d'inviter des gens, de s'adapter et d'interagir avec les personnes de quartier. Nous sommes là pour défendre tous nos droits, pour défendre tous nos droits. Nous sommes là pour nous battre pour nos droits, pour nous battre pour nos droits. Nous sommes là. Cette année, c'est la deuxième année qu'on a fait la déambulation, la manifestation dans les quartiers. Et on a décidé de l'élargir au quartier de la Rennery parce que l'année dernière, on est parti de la médiathèque. Que bon, la médiathèque, c'est l'entre-deux, je sais que c'est... Et des fois, je ne sais pas si c'est Rennery, Bellefontaine, mais bon, il est lié. Donc cette année, on est parti de la Rennery, de la place Aval, à la sortie de métro. Et cette initiative était partie on s'est dit à l'intérieur de l'association, en discutant avec la directrice et mes collègues, pourquoi les femmes ne manifestent pas dans les quartiers? Est-ce que les femmes des quartiers, vraiment, elles sortent manifester? Et on s'est dit, non, les femmes ne s'exposent pas en extérieur, donc elles ne sortent pas à se manifester et elles n'ont pas cette opportunité. Donc, on s'est dit, il faut organiser quelque chose pour leur donner l'opportunité de manifester, de sortir, de parler de leurs droits et de se rappeler de toute cette lutte que d'autres femmes ont fait pour elles bien en avance. Donc, c'est comme ça que l'idée de faire une manifestation sur les quartiers était née.
C'était une idée de la directrice et de collègues qui nous a dit oui, pourquoi pas. On fait toujours des actions à l'intérieur. On fait des groupes de parole, on fait des actions bien enfermées. Mais pourquoi pas continuer à travailler sur la visibilité des femmes en extérieur. Parce que c'est ce qu'on essaye de faire avec Tout à nos terrasses et avec plusieurs de nos actions. On travaille beaucoup pour investir l'espace public. Parce qu'on trouve que c'est important aussi d'être à l'extérieur parce que c'est un droit qu'on a et il n'y a pas de raison pour se cacher uniquement. Donc c'est comme ça qu'il a été né et c'est le 2e année qu'on le fait. Cette année, on a commencé, peut-être vous avez déjà cette information, mais on a commencé à 13h30 dès la place Aval et on a fini, je pense, vers 15h30, 16h sur Albameville. On a eu en tout environ entre 250 et 280 personnes, entre tout le monde qui tournait. Oui, et il y a eu un groupe de percussion féminin Port-Rouge qui a joué avec un groupe de 17 jeunes filles qui se sont entraînées au centre de loisirs avec les groupes Port-Rouge. Et ils ont joué à la fin pour la clôture parce que comme il y avait des instruments, ils ne pouvaient pas le porter tous les chemins. Mais ils étaient devant les cortèges. Devant les cortèges, il y avait la banderole qui dit et Journée internationale des droits des femmes, Grand Mirail. Et cette banderole, on l'a fait avec l'idée de pouvoir l'utiliser chaque année parce qu'on souhaiterait que cette manifestation s'élargisse à chaque fois plus. L'année prochaine, partir d'un autre quartier et après, pourquoi pas aller en ville avec les femmes de quartier aussi. Solidarité avec les femmes de la Rennerie. Alerta! Alerta! Nous sommes là pour marcher pour nos droits. Allô. On a besoin des femmes dans la rue, mais pas dans la cuisine. Voilà. Le seul moment où une femme réussit à changer un homme, c'est quand il est bébé. Nos droits ne sont pas à débattre. Qui va faire la vaisselle? Nous, on fait la révolution. Féminisme est l'affaire de tous, y compris des hommes. Droit à la liberté pour les femmes du monde entier. Femme, vie, liberté. On a eu plusieurs, même dans ce jour-là, les témoignages des femmes qui ont participé, tout le monde était bien content d'avoir participé. Et les ressentis, c'était les soirs qu'on a eu l'opportunité de participer dans une table ronde. Et dans la table ronde, il y avait 2 ou 3 personnes qui ont discuté et disaient c'était une jolie journée, c'était bien sympa d'avoir des femmes à l'extérieur, d'avoir ces sentiments. Les prises de parole qui ont été faites cette journée-là, c'était assez émouvant en disant c'était chouette de pouvoir être là, que les femmes se rappeler que les femmes elles ont des droits à s'exprimer, le droit de parole. Donc pour nous c'était une très belle expérience, c'est à continuer, c'est à refaire en fait, oui. Alors oui, bonjour, moi je suis Camille Picoulas, je suis à la fois habitant du quartier mais aussi travailleur social chez Parle avec elle. Voilà, et aujourd'hui c'est symboliquement la journée internationale des droits des femmes. Pour moi il n'y a pas juste un jour, d'où la pancarte que je défends. Donc la première que j'ai prise c'est je suis une femme et toi c'est quoi ton super pouvoir? Voilà, parce que je pense que les femmes elles ont plein de qualités. Et enfin, la journée internationale des femmes, des droits des femmes, pour moi, c'est pas que le 8 mars, mais aussi toute l'année. Merci. Je suis voilée, mais mes compétences ne le sont pas. Le voile, il cache la tête, c'est pas le cerveau. Je m'appelle Fetty, donc aujourd'hui je suis avec l'association Le Lien aux Danse en tant que conseiller numérique France Service. Et aujourd'hui, en ce 8 mars 2023,
On est bien évidemment mobilisé pour les droits internationaux du droit de la femme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en appelle à tous les CNFS et à ceux qui le peuvent à être mobilisés pour les droits de la femme et à les revendiquer. Voilà. Oui, il y a eu, dans la table ronde, il y avait juste une trentaine de personnes, je pense. Et dans la trentaine de personnes, il y avait il y avait des gens un peu de partout. Je ne saurais pas te dire si tout le monde était des habitants de quartier. Mais dans mes souvenirs, il y avait au moins 3-4 personnes qui étaient des habitants de quartier que je connais, qui eux se sont dit, c'est des femmes très engagées qui viennent assez souvent. Elles se font partie des femmes qui disent oui, il faut continuer à sortir, à parler, à dire des choses. Et il y avait d'autres femmes qui étaient bien plus timides aussi, à pas vouloir prendre la parole. Quand j'essayais de leur donner le micro, ils se sont dit ah non, non, non. Mais à côté, quand je leur posais la question, vous avez senti comment c'était quoi votre ressenti de cette journée? Elles se sont dit tout ça, mais c'était bien, on était contentes. En fait, pareil qu'à parler avec elles, il y a plusieurs femmes qui sont venues faire des pancartes. Donc, elles sont plus exprimées, participer et se sentir plus investies parce qu'elles sont écrites en arabe. Il y a eu aussi des pancartes en anglais. Donc, elles sentaient qu'elles faisaient partie de ça au moment de construire la journée. Donc, on a demandé aussi son avis. Et il y a eu une interview qui était faite pour quelqu'un qui est venu cette journée-là. Il y a des prises de parole des deux mamans qui disaient il faut continuer à sortir, il faut continuer à se battre pour nos droits, il faut être là, on a le droit d'être à l'extérieur, c'est bien chouette d'avoir ces opportunités-là. Donc quand on a entendu ce reportage-là, on s'est dit ah bon, c'est un petit point positif aussi et ça confirme que c'est un événement à maintenir. Rejoignez-nous. On a besoin d'être rejointes. On a besoin d'être pluriel, d'être une multitude. Pour travailler ensemble. Pour travailler ensemble. Pour rire, danser, chanter et travailler ensemble. Voilà. Moi, j'ai quelque chose à vous dire. Mesdames, sortez de quartier. Les quartiers, c'est Toulouse aussi. Un coup de métro, un coup de tram, et vous êtes à Capitole. Les quartiers, c'est aussi Toulouse. Et on est bien aidés dans les quartiers. On y veille. Je vous souhaite de sortir, de défendre le droit. On est bien dans les quartiers. On est bien entouré. Il y a des associations. Il y a qu'est-ce qu'il faut. N'hésitez pas. Nous vous remercions d'avoir participé à cette marche qui n'est pas encore finie. Nous avons des prises de parole. Alors restez là, parce que là, on est arrivé plus tôt. Nous ne demandons pas grand chose. Nous sommes dans la rue pour vous, pour nous, pour nos enfants, pour nos arrière-petits-enfants.
C'est vrai, il y a des droits qui sont acquis, mais ces droits ne sont pas effectifs dans certains domaines. Et nous sommes là pour les revendiquer auprès de nos politiques qui décident, qui votent ces lois-là et qui sont en capacité de les mettre en application. Alors, femmes de Bellefontaine, femmes de la Rainerie, le voile ne vous interdit pas de manifester. C'est un droit qui nous est acquis en France ici. Ce droit de manifester, on l'a en France. Il faut en profiter. En Afghanistan, les femmes se font flageller, elles se font brimer, enfermer, parce qu'elles ne peuvent pas manifester. Mais ça ne les a pas empêché le 15 août dernier de sortir dans les rues pour manifester pour l'éducation de leurs filles, pour le travail. Alors vous, ne vous endormez pas. Non. Ne vous endormez pas. Non. Ne vous endormez pas. Non. Il y a des femmes qui avant vous se sont battues pour que vous ayez le droit d'aller à l'école, le droit à l'avortement, le droit d'avoir le même salaire, le droit d'ouvrir un compte, le droit de voter. N'oubliez pas ces femmes-là. Elles ont donné leur vie pour certaines. Alors vous, ne vous endormez pas. Non. Femmes de la Rainerie et de Bellefontaine, ne vous endormez pas. Non. Les maires et les élus, on a envoyé des lettres de façon générale. Quand tu fais la demande d'occupation publique, ça est en direction de maire. Donc c'était envoyé comme ça. Mais nous, on a su que les maires, ils venaient les jours même. Mais les jours même, au matin, c'est ma directrice qui m'a dit « Ah, je pense que les maires, il va venir parce qu'ils m'ont appelé je me souviens pas comment ils s'appellent, mais de la direction générale pour me dire. » Mais avant ça, nous, on ne savait pas parce qu'on n'a pas eu des confirmations en avance. Il y a eux qui nous a dit qu'ils venaient. Et je pense que Madame Julie Escudier avait confirmé qu'il venait, mais il est venu l'année dernière aussi. Et l'année dernière aussi, ils ont fait un passage par l'assaut avant de venir. Mais en gros, pour nous, c'était pas la volonté principale. On fait pas ce type d'événement pour les élus. Nous, notre souhait, c'est... on était contents qu'ils viennent, c'est bien s'ils peuvent voir la vie du quartier. Mais nous, notre souhait principal, c'est de faire ces événements en direction des habitants. Ils sont toujours la bienvenue, c'est bien. Vous m'entendez? C'est bon, bien. Bonjour à tous. Et puis, un très très grand merci. Un très très grand merci d'avoir été là, toutes et tous. Je suis avec mes collègues du conseil municipal, avec Julie Escudier qui, tous les jours, porte la délégation de l'égalité femmes-hommes, et le maire du quartier, Gaëtan Cognard. Donc voilà, nous sommes 3 membres du conseil municipal pour vous dire bravo. C'est la deuxième fois que cette initiative est prise. C'est important que sur l'espace public, la présence des femmes soit affirmée et valorisée. Aussi étonnant que ça puisse paraître, il y a encore des zones d'exclusion de fait. Et donc c'est important de revendiquer toutes et tous ensemble cette présence, ce droit à la présence, ce droit à l'expression, et de le faire ici, dans ce quartier. Et pas un seul jour par an. Voilà. Tous les jours. Tous les jours, et nous avons avec ma collègue Julie Escudier fait une innovation, c'est que au-delà de la journée du 8 mars, nous avons depuis quelque temps décrété que la totalité du mois de mars serait consacrée à la mise en valeur des luttes au service de l'égalité et la mise en valeur de la femme ici à Toulouse. Je crois que c'est assez original, on est unique à faire ça, pour bien dire que c'est bien de le faire le 8 mars, mais que le combat, il est à mener en permanence. Je sais que c'est ce que vous faites. Soyez-en toutes et tous remerciés. Bonjour à toutes et tous, un grand merci d'être présentes et merci à Alliance Horizon Danse pour l'événement pour l'organisation de cet événement, et vous dire, je vais pas être long, mais que aujourd'hui le combat pour les droits des femmes, il existe bien sûr dans certains pays, mais il existe particulièrement en France, où il y a toujours entre 22 et 28% d'inégalité de salaire entre les femmes et les hommes. Ce constat-là, vous êtes beaucoup à le vivre, je pense particulièrement aux mères de famille monoparentales qui doivent subir des salaires précaires, l'augmentation des tarifs des transports en commun à Toulouse,
l'augmentation des loyers à Toulouse, et ainsi de suite, qui font que les fins de mois sont très difficiles. Et à cela s'ajoute aujourd'hui une réforme, qui est la réforme des retraites, qui est profondément sexiste. Pourquoi est-elle sexiste? Parce qu'elle va faire en sorte que pour avoir sa retraite à taux plein, vous deviez cotiser de manière discontinue. Or, on sait très bien que les femmes ont plus souvent des emplois à temps partiel, sont plus souvent soumises à des congés maternité et donc ne peuvent obtenir les mêmes droits, y compris en termes de retraite, que les hommes. Il y a donc toutes les raisons de se mobiliser encore aujourd'hui, ici à la Rennerie, comme partout à Toulouse et partout en France. Et je vous remercie chaleureusement de le faire. Et je vous dis à très bientôt dans les manifestations et les mobilisations contre la réforme sexiste des retraites. Merci à toutes et tous. Merci, monsieur le député. Alors, nous avons nos petites filles qui sont des femmes en devenir, qui sont l'avenir de demain, qui viennent aussi revendiquer leurs droits. Elles vont prendre la parole, elles vont jouer de la batucada. On a des aînés aussi qui veulent prendre la parole. Daniela. Donc la journée c'est pas fini, attendez un peu, il va y avoir encore les spectacles des jeunes filles et aussi s'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole, c'est le moment. Et on attend pour les sons qu'Albameville va nous prêter, mais c'est le moment pour prendre la parole, on vous attend, merci. On vous invite à aller voir ce spectacle qui est gratuit, qui aborde la thématique des inégalités, des dysfonctionnements. On parle évidemment des inégalités hommes-femmes, mais pas seulement. Donc on sera ravis que vous voyiez le spectacle de ce soir et puis ensuite il y aura un bord de scène où on pourra échanger, débattre, partager des points de vue. Donc ça serait génial, c'est gratuit, c'est pour tout le monde, que voilà, les personnes du quartier, du mouvement puissent venir voir le travail. Ensuite, pour vous présenter un petit peu l'exposition, avec la compagnie Cirque Oblique, on a un projet de coopération internationale et artistique avec Madagascar depuis 6 ans. C'est un projet où on a travaillé sur les difficultés locales par le biais de l'art. On a essayé de voir comment le spectacle vivant et comment les ressources artistiques elles pouvaient aider et accompagner les artistes de là-bas. Merci beaucoup. En tout cas, nous vous remercions pour ce moment. C'est vrai qu'il est court, mais c'est des petits moments comme ça qui construisent de grands moments. Qui sait, d'ici l'année prochaine, peut-être que nous serons à la grande marche du centre-ville, représentée par la banderole. Les femmes du Grand Mirail marchent pour leurs droits. Peut-être que nous aurons ça aussi. À réfléchir, nous avons 1 an pour le méditer. S'il vous plaît, méditez-le. Ne vous endormez pas, s'il vous plaît. Pour vos filles, pour vos petits-enfants. Merci. Mesdames, ne partez pas encore parce qu'il y a les jeux républicains qui sont à l'intérieur. Venez participer pour... vous verrez les dates qui concernent les femmes qui ont travaillé pour les droits de la femme. Il y a le jeu à l'intérieur. Ne partez pas, ça commence bientôt. À tout de suite. Avant de terminer, petit bonus sur cette marche du 8 mars avec une interview quasi brute,
si je puis dire, d'une journaliste de Sud Radio avec Bernadette, organisatrice de la marche pour Horizon Danse. C'est un moment, c'est beaucoup de tension, beaucoup d'émotions cette marche. Moi, c'est beaucoup d'émotions. Ça percute un peu avec mes origines. Moi, je viens de l'Afrique, où des droits, je ne sais pas si on en a peut-être dans les faits, mais dans la réalité, dans le quotidien d'une femme, les droits sont minimes, quoi. Elle a juste le droit d'accoucher et le droit d'éduquer le gosse, quoi, et de préparer à la maison, de tenir la maison. Voilà les seuls droits dont elle dispose. Après les autres droits, il faut qu'elle se batte pour les avoir. Et nous ici, nous avons ces droits-là. Et en plus, nous avons cette possibilité de manifester pour ceux qui ne sont pas appliqués. Voilà, parce que nous sommes endormis. Parce que les femmes dans d'autres sphères continuent de se battre. Mais dans nos quartiers, pourquoi est-ce que nous faisons cette marche sur le quartier? Nous aurions pu rejoindre la grande marche, mais on n'aurait même pas 10 personnes pour rejoindre la grande marche. Et nous voulons créer cette culture de la marche dans l'esprit des femmes. C'est pour cela, depuis l'année dernière, nous l'avons mis en place pour qu'elles comprennent que pour avoir quelque chose, il faut se battre, il faut faire du bruit, il faut faire collectif, il faut insister. Et donc, notre objectif à la longue, c'est de rejoindre la grande marche de Toulouse avec notre banderole Grand Mirail et qu'on voit ces femmes toutes voilées derrière qui marchent pour leurs droits. Comme ça se fait en Afghanistan. Je prends l'exemple de l'Afghanistan parce que ça m'a fait pleurer de voir ces femmes-là qui se sont dévoilées au milieu des talibans qui tenaient des armes, qui les menaçaient et qui ont marché, qui ont brandi des pancartes. Et ce qui se passe en Iran aujourd'hui? Oui. Alors pourquoi ici, nous ne l'avons pas? Pourquoi? Parce que là, je mange à ma faim, ma fille va à l'école, mais je ne suis même pas sûr qu'elle ait du travail parce que je la vois à 12 ans. Comment est-ce qu'elle va avoir un travail? C'est pour dire la France est raciste alors qu'on a la laïcité qui nous défend tous. Et c'est tout cela, c'est de tout cela que nous voulons parler à travers ces marches. Qu'est-ce qui a changé en 20 ans dans les quartiers? On a eu un recul total. Dans les quartiers? Dans les quartiers. La condition de la Aujourd'hui, ces quartiers sont appelés quartiers de reconquête républicaine. Ça veut tout dire. Qu'est-ce qu'on vient reconquérir au XXIe siècle? On a combien d'années d'indépendance et on parle de reconquête dans un quartier? Ça veut tout dire. C'est-à-dire que les droits des femmes ont reculé. Moi, il y a 20 ans de cela, j'entraînais des équipes de basket. J'avais des jeunes filles, des minimes, des poussines, jusqu'aux seniors. J'avais des équipes garnies de filles. Aujourd'hui, vous convoquez une activité sportive, vous n'avez personne. Vous dites aux filles de venir marcher, elles vont se voiler jusqu'au visage pour ne pas qu'on les reconnaisse, parce qu'il ne faut pas les prendre en photo, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Elles ne s'autorisent même pas à flâner dans la rue. Quand elles sortent, c'est pour aller au café, c'est pour aller au marché, à la pharmacie, à l'école. Elles ne peuvent pas s'asseoir à une terrasse de café. Et nous, depuis 2017, depuis 8 mars 2017, nous avons mis en place une action tout dans nos terrasses de café. Et tous les premiers mardis du mois, nous investissons les terrasses de café. Pour dire oui, on a le droit. C'est un droit acquis. Parce que ces jeunes filles-là, ces petites filles-là, c'est l'avenir de demain. Et nous savons que dès qu'elles rentrent en 6e, elles portent le voile. Et nous leur disons, je porte le voile. Je sais que en France, il y a des lieux où je ne peux pas travailler. Il faut que j'en sois consciente. Maintenant, si je veux pouvoir travailler mon voile comme en Allemagne, il faut que je sorte et que je vienne manifester et que je prouve que ce voile-là ne cache rien d'autre que ma croyance, mais rien d'autre. Et qui sait, peut-être que les lois peuvent changer. Oui. Mais ce que vous dites, c'est que ces jeunes filles, dans peu de temps, elles sont enfermées. Elles s'enferment d'elles-mêmes. À partir de 12 ans, on ne trouve plus de jeunes filles dans la sphère publique comme on voit les garçons dans la sphère publique. Ici? Oui. On voit que des garçons dans la sphère publique qui traînent et tout, pas de filles. Pas de filles. Elles sont où? Elles sont à la maison. Elles sont à la cuisine. Voilà. Et nous sommes au XXIe siècle. Non. C'est les grandes-mères qui sont venues ici avec un idéal, avec une espérance pour leurs filles. Parce que dans les pays maghrébins, les pays du Maghreb, les femmes, elles sont très émancipées. Pourquoi les femmes ici reculent d'un bond? Pourquoi? C'est la question aujourd'hui. Donc, nous pensons que ça passe par l'éducation des hommes aussi, et puis par aussi la prise de conscience des femmes pour qu'elles s'autorisent. S'autoriser, ce mot s'autoriser, il faut qu'elles s'autorisent. Mais quand elles osent, parfois, ça se termine mal? Oui, ça se termine mal. Mais aujourd'hui, je vis dans un pays où je peux partir si je suis battue, si je suis violentée. J'ai la loi qui me protège, je peux le faire. Mais le problème, c'est la pression sociale qui existe sur nos territoires. Elle est telle que, moi je prends pour exemple,
toutes les deuxièmes migrations qui se passent en ce moment, les gens qui viennent de l'Espagne, de l'Italie, quand elles arrivent, elles sont très européanisées. Et puis après une année, vous les voyez toutes qui portent le voile. Parce que la pression sociale est très forte sur le territoire. Et ça, nous voulons casser cela. Vous devez déranger beaucoup de monde? Énormément. Il faut bien déranger pour que les choses avancent. Tout à l'heure, on est passé devant le café. Là-bas, à la place, il y avait beaucoup d'hommes. Il n'y a que des hommes. Oui, il n'y avait que des hommes, tout à fait. Les Voilà. regards noirs. Oui, parce que pour eux, une femme, je veux voir le test de la religion, c'est écrit qu'une femme n'a pas le droit de. Ça n'existe dans aucun test de la religion. Quel combat? C'est un combat de chaque instant. C'est comme la politique de la terre brûlée. On avance par petits pas. On avance, on grignote. Ça va prendre le temps que ça va prendre. J'aurai peut-être tous mes cheveux blancs. J'ai 60 ans aujourd'hui. Jusqu'à ce que j'aille à la retraite à 67 ans, je suis là. Voilà. Pourquoi la cause des femmes? Parce que c'est votre histoire dans ces quartiers? Pourquoi? Oui, c'est mon histoire dans ces quartiers parce que j'ai vu le recul. Le recul, c'est ce qui me fait mal au ventre. J'ai vu le recul. J'ai vu le recul. Et pour moi, c'est inadmissible au XXIe siècle qu'on recule ainsi. Voilà. Merci Bernadette. Merci à vous. Bon courage. Vraiment, merci pour votre présence. Voilà, Radio Basta numéro 6, c'est terminé avec cet événement de la manifestation du 8 mars au cœur du quartier Rennery et Bellefontaine. On se retrouve le mois prochain. Merci, à suivre. Ouais. Chaud, allons-y. Parle populaire. Parle populaire. Bon, à bientôt, petit. À bientôt, Marco. Coupé. Encore un mec. Encore un autre. C'était Femmes sur la bande FM. Basta Project pour moi c'était... En fait je le voyais surtout du côté de la femme et de l'égalité de la femme vers les hommes plus que le contraire. Et c'est vraiment une fois sur le terrain et avec les discussions qu'on a eues avec les membres de l'équipe des différents pays que je me suis dit en fait le genre il faut aussi le questionner sur le masculin et pas que sur le féminin et l'égalité homme-femme. Basta Project. En France, à Toulouse, en Algérie, à Oran et à Berlin et Caserta, Italie. Et je profite puisque c'est une radio de Toulouse. Merci à vous, Radio Campus. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Coproduction. Parle avec elle. Et Radio Campus.